Salut à tous et bienvenue enfin pour cette review de WWE SummerSlam 2011, un pay-per-view très attendu par bon nombre de fans et notamment évidemment par moi. Est-ce que le show a satisfait nos attentes? Les matchs ont-ils été à la hauteur? C'est parti, j'enchaîne. Alors on a donc débuté chaud avec, pour une fois cette année et contrairement aux autres années, SummerSlam avec la venue spéciale d'un guitariste pour jouer le thème national américain. Ça me rappelle d'ailleurs quand Zakk Wylde était venu faire la même chose lors de Bound for Glory, le WrestleMania de la TNA, c'est assez marrant comme situation. Donc ensuite petite vidéo pour nous rappeler les rivalités actuelles. Feu d'artifice et on voit le Awesome gonflable déjà placé sur les Titantron. Le Miz va donc avoir son match. D'ailleurs il fait son entrée avec un micro, donc il a des choses à dire. De plus, l'annonceur nous annonce un 6-man tag team match, sympa comme idée afin de faire figurer plusieurs catcheurs qui n'ont pas la chance d'être sur la carte ce soir. The Miz veut parler mais est vite stoppé par R-Truth. Petit discours sur la conspiration comme d'habitude, et Alberto Del Rio enfin fait son entrée, l'équipe heel est désormais au complet. Alberto Del Rio, The Miz retrouve d'un côté, mais alors qui sont les trois hommes face qui vont affronter cette belle équipe, hein? Face étant gentil, heel étant méchant. Premier entrant, Kofi Kingston, rien d'étonnant jusque là, Kofi Kingston est pour l'instant dans les storylines coincés, donc on le place comme on peut sur les pay-per-view et dans les shows pour satisfaire les gosses. John Morrison fait son entrée à son tour. J'aurais cru à une confrontation entre R-Truth et Morrison ce soir, et ça se fera dans un match par équipe, c'est pas mal comme idée. Rey Mysterio est le dernier homme à composer l'équipe. On avait prévu d'ailleurs un Rey Mysterio The Miz et un John Morrison R-Truth. La WWE a donc fait deux pierres d'un coup en nous mettant ces deux rivalités dans un même match. Pour un opener, un très bon match qui met bien en jambe, Rey Mysterio applique un très beau splash à R-Truth pour remporter la victoire. Un match qui obtient la belle note de 3 étoiles. Je vous rappelle, toutes les notes sont disponibles sur mon blog, mais également dans la description de cette vidéo. Un match donc dans l'ensemble très bon, de bons mouvements de la part de tous les catcheurs, une fin très high fly, donc si vous avez la chance de voir le show, vous verrez par vous-même. Je vous rappelle quand même, Rey Mysterio affrontera pour une chance au titre demain, ou plutôt ce soir, lors de Raw, le champion WWE couronné ce soir, à savoir ou CM Punk ou John Cena. Petit segment humoristique où CM Punk se moque ouvertement de John Laurinaitis et de Stephanie McMahon, qui fait d'ailleurs son retour à l'écran, c'est à noter. Le prochain match opposera Mark Henry à Sheamus. Alors je n'attends pas évidemment grand chose de ce match, hein. Sheamus est un catcheur correct, mais Mark Henry est pitoyable en tant que catcheur, et il suffit de voir ses derniers matchs en pay-per-view pour me croire. Malgré tout, l'histoire qui entoure ces deux catcheurs est correcte dans l'ensemble, et ça mérite le détour. Ce qui est assez marrant, c'est que Mark Henry est tellement lent pendant ce match que Sheamus pourrait lui porter au moins 15 Brock kicks d'affilée, mais bon, ça c'est qu'un détail évidemment. Une fin assez incroyable puisque Mark Henry fait passer littéralement à travers la barricade le pauvre Sheamus. Ce dernier d'ailleurs n'arrive pas à rejoindre le ring à temps et perd par count out. Victoire de Mark Henry donc. La destruction continue. Un match pas transcendant, pas vraiment exceptionnel, moins dégueu que d'habitude concernant Mark Henry. 2 étoiles et demie. Un match moyen sauvé par la fin assez jouissive à voir, si vous avez la chance aussi encore de voir le show. CeeLo Green, le chanteur, interprète son désormais célèbre Bright Lights Bigger City, qui est aussi le thème du pay-per-view. Pas vraiment de réaction de la part de la foule, hein. Je dois être sourd comme un pot ou alors le public est mort. Bref, on passe, de toute façon on est là pour du catch, hein, non. Beth Phoenix, Kelly Kelly, WWE Divas Championship Match. Alors tout le monde s'attend à une victoire de Beth Phoenix, on va voir si on a raison, enfin. A noter que Beth Phoenix a fait son entrée en compagnie de Natalya alors que cette dernière est de SmackDown alors que Phoenix est à Raw. L'alliance a donc déjà débuté. J'envisage personnellement une intervention de Natalya en faveur de Phoenix qui offrira le titre à cette dernière. Mais contre toute attente, Kelly Kelly renverse le Glam Slam en petit paquet pour remporter la victoire et conserver le titre. Beth Phoenix et Natalya ont l'air très énervés après ce match. La rivalité va continuer, je pense que c'était tout juste un début. La frustration va monter après cette défaite et ça va nous donner quelque chose de bon. Donc là encore, un match moyen, un match de diva quoi, peut-être un petit peu mieux que d'habitude. C'est pourquoi j'attribue 2 étoiles et demie, tout comme le Mark Henry Sheamus. On retrouve en backstage R-Truth parlant une fois de plus de la conspiration et surprise, Jimmy Hart, et oui, Jimmy Hart, un très grand manager des années 80, est présent, oui, l'ancien manager du Honky Tonk Man est là, il parle à R-Truth justement et il veut l'aider à s'élever dans la WWE et à oublier la conspiration. Sauf que je vous le rappelle, Jimmy Hart, c'est Jimmy et donc ça fait penser à Little Jimmy et R-Truth, ça le fait s'énerver et donc finalement Jimmy Hart s'en va de peur d'R-Truth qui s'énerve. Wade Barrett, Daniel Bryan. Alors j'attendais beaucoup de ce match car j'adore Daniel Bryan et c'est à l'heure actuelle le catcheur le plus talentueux avec CM Punk au sein de la WWE.
C'est donc toujours un match de bonne facture, malgré le gabarit de Powerhouse de Barrett, et ça tout le monde sait que les Powerhouse, c'est toujours difficile de donner des matchs où il y a de la vitesse, où il y a des enchaînements, où il y a des bonnes prises. Mais bon, on sait jamais. Et finalement, un match correct. Et oui, Wade Barrett nous a sorti de bons gestes pendant le match. Ce dernier portera le Wasteland pour obtenir la victoire. Match que je vous conseille de regarder et qui est pour l'instant le meilleur de la soirée avec le Six-Man Tag Team Match. J'attribue donc la note de 3 étoiles 25. Match à voir donc. C'est l'heure du No Holds Barred Match pour le World Heavyweight Championship. Avec d'un côté Edge. Excusez-moi. Oula, je me suis perdu. Ah bah je viens de vous spoiler le truc. D'un côté Christian avec le titre et de l'autre côté le challenger Randy Orton. Alors j'attends beaucoup de ce match car les deux hommes sont talentueux et généralement les matchs hardcore à SummerSlam sont toujours réussis. A noter qu'une fois de plus le World Heavyweight Championship est diffusé avant le WWE Championship. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le titre poids lourd en main event. C'est à noter. Donc Christian vient sur le ring avec un micro et annonce que quelqu'un sera à ses côtés pour ce match ce soir. Son meilleur ami Edge. Et oui, Edge est là, il sera dans le coin de Christian. La Rated R Superstar a fait son retour. Énorme ovation d'ailleurs pour celle-ci. Ça va être assez marrant comme situation puisque Christian pourrait presque devenir face pour le public avec cette arrivée. Donc Edge monte sur le ring et le félicite donc de sa possession de titre. Mais finalement Edge retourne sa veste et le critique pour sa façon de toujours se plaindre, pleurer auprès des officiels, d'avoir remporté le titre sur une disqualification. Edge demande à Christian d'arrêter tout le temps de pleurer comme une petite fille. Sur ces mots, Edge retourne en backstage, laissant Christian totalement perdu et énervé, et Randy Orton fait son entrée, début de match mouvementé donc. Un match long à démarrer et ennuyant, puis dans les 5 dernières minutes, tout s'accélère et le vrai côté No Holds Barred s'affiche. 3 tables d'exploser, 3 kendo sticks d'utiliser, un escalier en fer pour le grand final avec un superbe RKO de Randy Orton. Ce dernier récupère le titre poids lourd et la rivalité continue. 3 étoiles et demie pour un match moins hardcore qu'à l'habitude. C'est un peu dommage, hein. Pas d'échelle utilisée, c'est un peu du gâchis, mais bon, le reste reste quand même de bonne facture tout de même. Mais pas aussi transcendant que d'anciens No Holds Barred ou de leader match qu'on a pu voir à SummerSlam des années auparavant. Alors, chose étonnante, il reste encore 50 minutes de show, ce qui est assez considérable et pourtant le dernier match va déjà avoir lieu. Oui, pas de match ajouté à la carte, c'est directement l'heure du CM Punk face à John Cena pour déterminer le vrai et unique WWE Champion. Alors si on accorde 40 minutes d'antenne à ces deux hommes, c'est que ça va être du lourd. Pour rappel, Triple H sera l'arbitre spécial de ce match. Donc pas d'énorme réaction pour Triple H lorsque ce dernier fait son entrée. Bonne réaction du public pour l'entrée de CM Punk comme d'habitude. Moins qu'à Chicago, mais bon là c'est normal, il n'est pas dans sa ville natale. Mais tout de même, bonne réaction du public. La musique de Punk s'arrête. Et celle de Cena n'a même pas encore commencé que déjà de superbes sifflets s'envolent des travées pour ce pauvre John Cena. La musique se lance, moitié-moitié en termes d'applaudimètres pour John Cena. Mais tout de même, avantage aux personnes qui eut John Cena. Je me demande d'ailleurs tout de même comment tout ça finira finalement. Les sifflets vont se faire de plus en plus forts avec le temps. Et je vois mal McMahon laisser John Cena top face de la compagnie encore longtemps avec une image que les fans veulent lui donner. Mais bon. Là n'est pas la question, là ce soir la question est de savoir qui est le vrai WWE Champion ce soir. D'ailleurs j'y pense, peut-on espérer un possible relooking de la ceinture? Parce qu'à chaque fois qu'un lutteur se retrouvait avec 2 titres sur les bras, on les unifiait et on donnait un nouveau style à cette ceinture. Seul l'avenir nous le dira. De plus, avec le temps qu'on accorde pour les deux hommes, et c'est important ce que je vais dire, pourrait-on voir un cachage de mallette Money in the Bank avant la fin de la soirée? Tout est possible. Je vous rappelle, le show, j'étais en train de le regarder directement en live. Donc ce que j'étais en train d'écrire, j'étais en train de le visionner en live. Donc un début de match pareil qu'à celui qu'a Money in the Bank. Des séquences soumission un peu longues, les deux catcheurs se cherchent encore. Le public suit bien de son côté, des jolis You Can Wrestle pour John Cena, marrant à écouter. Le match s'accélère et c'est ma foi toujours aussi plaisant à regarder. CM Punk termine le match en portant son GTS. Le décompte de 3 ne se fait pas sans polémique puisque le pied de John Cena était dans les cordes. Et ce dernier parle ensuite d'ailleurs à Triple H, tandis que CM Punk célèbre. John Cena, beau joueur et fidèle à sa gimmick de Superman, s'en va la tête basse, tandis que Triple H félicite contre toute attente CM Punk, alors que ce dernier ne méritait pas la victoire. Triple H rentre en coulisses, mais voilà, Big Daddy Cool, Diesel, et oui, Kevin Nash est de retour. Ce dernier applique sa powerbomb à CM Punk, et Triple H d'ailleurs n'en croit pas ses yeux, tandis que Kevin Nash repart dans le public. Je vous le rappelle, il avait fait un bref retour lors du Royal Rumble 2011.
Donc, Powerbomb pour CM Punk qui déjà avait bien souffert avant, mais là il encaisse une Powerbomb en plus. Je vous imagine pas la douleur. Triple H revient sur le ring et essaie d'aller voir Kevin Nash, mais ce dernier est déjà parti dans le public. Et là, évidemment, je m'y attendais. Alberto Del Rio apparaît avec sa mallette Money in the Bank et porte son enziguri et cache son contrat pour remporter le titre WWE Championship. Ça c'est marrant parce que au départ ça devait être soit John Cena, soit CM Punk, on allait savoir enfin qui est le vrai champion, bah finalement c'est Alberto Del Rio. Voilà. Alors c'est pour moi ce bon pronostic du cachage de la mallette, ça me fait plaisir parce que sinon j'avais tout faux dans mes presque dans mes pronostics de ma vidéo il y a quelques jours. Bon bah c'est déjà ça de gagner hein. Donc finalement c'est assez marrant, c'était soit John Cena soit CM Punk, donc finalement ça sera Alberto Del Rio. Donc au final, un possible début de feud entre Triple H et John Cena après cette bourde de Triple H. C'est la question. CM Punk va-t-il avoir sa revanche à Night of Champions? Aurons-nous droit à Alberto Del Rio face à Rey Mysterio demain soir, ou plutôt ce soir, pour le WWE Championship à Raw? Beaucoup d'interrogations, mais en tout cas, j'attribue la note de 4 étoiles et demi à ce match haut en couleur et plein de rebondissements et c'est mérité. Un show qui aura su tenir en haleine jusqu'au bout et c'est tant mieux. Je vous conseille de regarder le match pour le WWE Championship, le No Holds Barred, le Wade Barrett, Daniel Bryan et le Six Man Tag Team Match, pourquoi pas. Voilà, donc c'était un show très correct pour un SummerSlam et ça fait plaisir. Donc c'est tout pour moi, merci à tous d'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine édition du Wrestling Rewind. Salut!